Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre guidance mensuelle. On va voir un petit peu les énergies qui vous entourent, qui va vous accompagner, qui va vous influencer, on va dire, durant ce mois de septembre. Et juste avant de commencer cette vidéo pour vous, je me suis fait mon petit rituel comme je fais tout début de mois. Et j'ai fait mes petites prières. Je vous ai aussi mis bien sûr mes abonnés dans mes prières comme je le fais à chaque fois. Et dans le tirage que j'ai vu pour moi, mais aussi j'ai aussi tiré une carte pour la collectivité, on m'a montré que les événements et les énergies du mois de septembre auront une influence sur une période de 3 mois, un trimestre qui va être influencé. Donc à partir de septembre jusqu'à décembre, tout ce qui va se passer au mois de septembre aura une répercussion sur octobre, novembre et décembre. D'accord? Donc, il y a une énergie qui est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, la carte qui est sortie, c'est la carte de la fertilité. D'accord? La fertilité ne veut pas juste, comme l'image le montre, une femme qui porte un bébé, une femme enceinte. D'accord? Ça montre que il y a des choses qui sont en gestation, qu'il y a des choses qui sont en création, qu'il y a des choses qui sont en train de grandir, de prendre forme, de prendre vie, énergétiquement parlant, mais aussi dans les événements de tous les jours. D'accord? Donc septembre va être un mois de création, ça va être un mois de projection, un mois où vous allez vraiment vous concentrer sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel, vous allez vous projeter sur le long terme, vous allez aussi travailler sur vos projets personnels que vous allez regarder comme si c'était votre petit bébé, votre petit bout de chou. En tout cas, il y a une énergie qui se dégage et qui va influencer les 3 mois à venir. D'accord? Les autres oracles que je vais utiliser vont me permettre de définir cette énergie et de voir un petit peu ce qu'il en est, qu'est-ce qui pourrait être rajouté à cette carte-là. En tout cas, les 3-4 prochains mois vont être un moment décisif dans la vie et le quotidien de tout un chacun. D'accord? Donc une nouvelle naissance, un renouveau. Et on sait bien que des fois, comme l'accouchement, c'est une expérience qui est douloureuse. Donner naissance à quelque chose, à un projet, à une envie, à un désir, peut passer aussi par des phases d'inconfort, de douleur et d'être un petit peu perdu et de ne pas pouvoir se projeter. D'accord? Donc, il y a un petit peu de ça aussi qui arrive. Ok? On va utiliser le petit Lenormand et je vais faire un tirage de 6 cartes, une double ligne de 3 comme je l'aime à l'appeler. On va peut-être garder cette carte-là juste ici pour que cette énergie de fertilité, vous voyez, elle est dans un jardin fleuri avec de belles fleurs, vous voyez, entouré d'oiseaux et de soleil. Donc, que cette belle énergie de création puisse venir vers vous. Alors, voyons voir. On fait une coupe déjà pour commencer et on a la lune. Quand on parle de fertilité, de maternité, la lune est toujours présente, ça ressort avec les cycles, et on a la carte de la clé. On a ici vraiment quelque chose qui s'ouvre, on a quelque chose qui prend vie, qui se matérialise, et ça va être pas mal. Première ligne, nous avons les lapins, nous avons le lys et nous avons le consultant. Les souris, l'oiseau et l'anneau. Donc, si vous avez mon jeu, le Normand Mon Amour, vous connaissez ces cartes-là. Ou si vous êtes l'un de mes apprentis dans le cours du petit Lenormand Sentimental, ce jeu vous a été offert avec l'achat de votre formation. C'est le jeu que l'on offre à nos étudiants, on va dire entre guillemets. Alors, ici, on voit bien qu'avec le lapin, le lys et le consultant, qu'il y a quelque chose qui est en train de s'unir, quelque chose qui est en train de prendre vie. D'accord? Le lys bénit la carte qui est en dessous d'elle, donc avec les oiseaux, on voit qu'il y a des paroles qui vont être positives. Donc il y a une négociation, il y a quelque chose qui va vers
la réalisation de vos souhaits, de la concrétisation des choses que vous voulez obtenir. Pour les célibataires, je sens qu'il y a voilà, une rencontre. Pour les personnes déjà en couple, il y a une ouverture du cœur où on arrive à parler, à converser, à dire les choses. On va parler d'argent avec son conjoint, on va parler de projets futurs avec son conjoint, on va aussi parler de ses dettes. Parce que j'ai l'impression que l'argent est un sujet qui est sensible dans votre couple. On se cache un petit peu, voilà, les dépenses, on achète, on cache ce qu'on a acheté. On a, voilà, un tabou autour de l'argent. D'accord? Donc, vous allez pouvoir discuter de cela parce que il y a certaines dettes qui ne pourront pas attendre la fin de l'année pour être réglées. Pourquoi ne pas commencer votre année 2024 en étant libre de dettes? Pourquoi ne pas commencer par là? Quand vous honorez vos dettes, quand vous vous libérez de charges, quand je dis dette, je ne parle pas de votre facture EDF, je ne parle pas de votre facture de gaz, je ne parle pas de votre facture d'eau. Ça, pour moi, ce ne sont pas des dettes. Ce sont ce que vous consommez, vous payez. D'accord? Quand vous allez au resto, vous commandez un plat, vous payez pour la consommer. Et ça s'arrête à là. D'accord? C'est un service que vous payez. D'accord? On ne vous rend pas service, c'est pas un cadeau, c'est pas un emprunt. On vous échange quelque chose contre de l'argent. Quand je parle de dette, c'est que les choses qui dépassent le montant. Tout ce qui est emprunt à la consommation avec des intérêts. Ça, si vous prenez une carte de crédit pour acheter un frigidaire, pour acheter un aspirateur et que vous avez 12% de crédit de remboursement, donc sur 100 euros, vous avez 12 euros de plus à rembourser. Là, c'est une dette. D'accord? Quand, par exemple, vous achetez une voiture à crédit, tout ce qui est à crédit, c'est une dette. Une facture d'eau, c'est pas crédit. Vous payez ce que vous consommez et ça s'arrête à là. On ne va pas vous réclamer le plus que vous utilisez. Mais les crédits sont des fois des cercles vicieux et je vois dans ce tirage-là que pour beaucoup, le mois de septembre va être un mois où on va remettre la barre égale concernant les dettes. D'accord? On va vouloir peut-être regrouper tous ces petits endettements et faire comme un rachat de prêts. C'est des choses qui peuvent être intéressantes pour ceux qui vraiment ont des difficultés financières. Vous pouvez faire des rachats de prêts et voir si on peut racheter tous vos prêts à un taux d'intérêt minimum. Donc, à la place de payer 10 prêts, vous en payez un seul et ça va englober tout ce que vous avez à payer. Et des fois, ça réduit un petit peu les intérêts que vous avez déjà accumulés. Et si vous êtes surendetté, vous avez la commission de surendettement qui peuvent, dépendant de votre situation et des raisons qui vous ont mis dans le surendettement, voilà, vous pouvez aller vers cela. Si vous avez acheté quelque chose, vous savez, vous avez des 15 jours ouvrables. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, apprenez vos droits. Vous êtes un citoyen, vous avez des droits, que ce soit au niveau des achats, que ce soit au niveau de la vente, que ce soit au niveau de la loi, que ce soit au niveau du travail. La loi, elle est faite pour les citoyens. Quand on ne connaît pas ses droits, c'est là que l'on utilise, voilà, la loi contre vous. Mais quand vous êtes dans votre bon droit, et que vous savez que vous l'êtes et que vous prouvez que vous l'êtes et que la loi vous appuie, rien de mal ne peut vous arriver. D'accord? Je vois aussi des litiges au niveau de la justice pour certains. Bien sûr, vous pouvez confirmer mes dires, les amis, en me mettant en barre de commentaires, voilà, votre retour. Donc, il y a un équilibre. Ce que les cartes et les oracles, les énergies veulent vous faire comprendre, c'est que le mois de septembre, c'est un mois où on remet la barre droite. On essaie de sortir du gouffre, on a l'espoir que les choses vont s'arranger, on va travailler dur, on va négocier, on va parler, on va... Voilà. D'accord? Donc, il y a des choses qui... ne restez pas là à dire, oh, les dettes m'accablent et voilà, je vais payer jusqu'à la fin de ma vie, je ne vais jamais pouvoir rembourser. S'il y a des moyens, faites-vous aider, prenez des conseils, vous avez des gens qui sont là pour vous conseiller, que ce soit avec la banque, etc. Ne voyez pas la banque comme... C'est vrai que ce sont des renards, on va dire, entre guillemets, pour être gentil,
mais il y a des choses qui sont dédiées aux consommateurs et que jamais on ne réclame. Par exemple, quand vous avez une carte bleue, dépendant bien sûr de la marque de la carte, ce que je veux dire, si c'est un Gold, Platinum, etc., vous avez des assurances qui sont attachées à cette carte-là et que, en plus de votre garantie, admettons vous achetez une télé qui après voilà quelques temps est bousillée et que la garantie ne couvre pas, vérifiez quand même votre assurance au niveau de votre carte bleue, car elles peuvent vous aider. Certaines annulations de voyage ou annulations de trajet peuvent être couverts par votre assurance. Donc apprenez à connaître vos droits. Armez-vous, c'est ce que les oracles vous disent. Armez-vous. Apprenez à utiliser vos armes qui sont à votre disposition pour aller de l'avant. Donc, on va bouquiner un petit peu. Donc, ça, c'est ce que les énergies montrent un petit peu pour vous pour ce mois de septembre. C'est ce que le petit Lenormand nous montre. Allons voir avec le tarot maintenant avant de faire un tirage astro. J'ai même oublié mes petites cartes astro. Ce sont mes pense-bêtes. Parce que vous savez, des fois, je confonds les signes. Donc, ça va pas du tout. Donc, je préfère avoir mes pense-bêtes. Parce que je ne peux pas... ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand je m'ouvre pour faire mes guidances, certaines choses deviennent insignifiantes. Comme par exemple se rappeler de l'ordre de la roue astrologique et de me rappeler si j'ai déjà dit le signe précédent ou que j'ai raté le signe. Parce que je suis en liaison complète avec ceux d'en haut. Donc, les messages arrivent, il faut que je les dise. Eux, ils savent très bien que, voilà, avant que je dise lion, eux, ils savent déjà que ça, c'est pour les lions et le téléchargement du message est déjà arrivé. Donc, je m'aide du mieux que je peux avec mes petits pense-bêtes pour ne pas oublier personne, parce que je sais après que les gens sont « Ouais, tu nous as oubliés, etc. » Alors, on va faire simple aujourd'hui. On va prendre juste 3 cartes. Et après, s'il faut clarifier, on va clarifier. Donc, la première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter l'action ou la chose qui vous est demandée. Pas demandé de faire, mais qui est conseillé. Voilà. Et la troisième va être le résultat si vous écoutez ce conseil. D'accord? Et après, je vous ferai un petit tirage à choix avec les cartes des archanges. D'accord? Alors, première carte, nous avons le roi de denier. Oh, les taureaux, vous êtes forts là. Hein, vous apparaissez vraiment, c'est la première impression que j'ai. Donc là, on a le roi de denier. C'est votre situation actuelle. Donc, les finances, encore une fois, c'est quelque chose qui est très important. Le fait que vous voulez construire sur du solide, et peut-être que certains veulent déjà partir en retraite ou voilà, essayer de se programmer un plan, une façon d'économiser le plus possible pour arriver vers une retraite. On me montre quand même, ça c'est un message pour les personnes qui sont tentées de faire des choses pour avoir de l'argent rapidement. Comme par exemple, ce qu'on me montre ici, c'est une pyramide. Donc, j'ai mon symbole et j'ai mon message. Donc, ça me montre, vous savez, quand vous êtes commercial, des fois, il y a ce système qu'on appelle le système pyramide, où vous devez, vous êtes embauché dans une boîte et vous devez débaucher 5 personnes. Et vous serez payé sur le chiffre d'affaires de ces 5 personnes. D'accord? Et si ces 5 personnes trouvent encore 5 personnes, vous êtes payé sur le chiffre d'affaires de ces 25 personnes. Quand on le pense comme ça, on dit « Waouh, si 5 personnes peuvent me faire gagner 1 000 € par mois, 25 personnes me fera gagner 25 000 € par mois, 50 personnes me fera gagner 50 000 € par mois. » Vous avez tout faux. Les statistiques montrent que le système pyramidal, le premier mois, vous pouvez avoir de l'argent, mais après, la plupart des personnes qui commencent le système de pyramide sont découragées et ils abandonnent au deuxième mois et vous passez de 1000 à 0. Et surtout que dans leur clause, ils incluent voilà, des petits
écritures toutes fines qui montrent que si vous ne faites pas votre chiffre, vous aurez ça à payer, vous aurez ça à débourser. Et finalement, c'est vous qui leur devez de l'argent. C'est un peu comme une machine à sous. Donc, attention aux plans foireux qui vous disent voilà, d'investir et que vous allez avoir de l'argent. Vous investissez 100 et dans 2 mois, vous aurez 10 000. Quand vous investissez les 100, vous dites au revoir déjà à vos 100 et ils vont en plus plonger la main dans votre poche pour en prendre plus. Donc, attention à tous ces trucs frauduleux qui peut-être, parce que peut-être que votre situation financière actuellement, elle est un peu difficile, vous trouvez ça bien, vous vous dites, ouais, je vais tenter ça, ça va me sortir du gouffre. Ça va vous sortir 2 jours du gouffre et ça va vous entraîner 2 ans dans un autre gouffre. Ce qui vous est conseillé ici, travail et tu auras. Je dis ça comme ça me fait rire parce que j'ai une amie, elle va se reconnaître. Souvent, quand on a cette discussion de sous, etc., et qu'on dit, voilà, il y a certaines personnes qui pensent que voilà, l'argent va tomber du ciel et tout, et on dit toujours, travaille et tu auras, et c'est cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Mais travailler, ça ne veut pas dire qu'il faut voilà, suer haut et sang pour avoir de l'argent. Il faut juste trouver dans quoi vous êtes doué, il faut juste trouver dans quoi vous êtes bon, qu'est-ce qui peut vous rapporter de l'argent. Est-ce que vous avez un talent que vous pouvez exploiter? Par exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir et me disent, Alexandre, j'ai mon petit travail, je travaille dans le commerce, je gagne un SMIC, mais la vie est difficile, j'arrive pas à joindre les 2 bouts, c'est compliqué. Et après, je tire les cartes et on voit voilà, qu'elle a un talent qui peut lui ramener des sous. Et je lui dis, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Est-ce que vous êtes doué en quelque chose? Elle me dit, non, j'ai pas de talent particulier, mais voilà, mais par contre, de temps en temps, moi, j'aime faire les gâteaux. Je fais des petits gâteaux pour les voisins, les voisines. Quand il y a un anniversaire d'enfant, la famille me demande de faire un gâteau. Et là, quand je fouille, je vois que c'est un talent, c'est un diamant qui est brut et qui peut être poli. Donc, je lui dis, est-ce que ça vous rend heureux de pâtisser, de faire des gâteaux? Elle me dit oui. Vous avez la patience pour le faire? Elle me dit oui. Donc, j'ai dit, lancez-vous, proposez à votre entourage des petits services traiteurs, faites des petites boîtes de biscuits. Si vous aimez faire les macarons, faites-les. Essayez de vendre votre talent. Même si vous ne gagnez pas un SMIC avec ce talent-là, mais ce sera toujours du beurre dans les épinards. Et comme c'est un travail que vous adorez, vous ne sentirez pas la fatigue. Ça va être un plaisir. Donc cette dame maintenant, sans vous mentir, hein, maintenant elle a sa propre pâtisserie. Elle ne travaille plus dans son travail de bureau. Elle s'est investie dans son talent. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Ça a pris 1 an et demi et même plus pour arriver jusqu'à là. Mais pas à pas, on l'a encouragée, elle a vu les résultats, elle s'est fait confiance et grâce à son travail, elle a pu voilà, sortir des problèmes et maintenant elle est bien. Donc, on vous dit ici de trouver dans quoi vous êtes doué, dans quoi vous pouvez voilà, vous lancer sans que ce soit une contrainte. D'accord? Et bien sûr, le 3 d'épée qui est ici, et on a ici le 8 de denier, j'ai oublié de dire, le 3 d'épée, c'est le résultat. Le résultat ici, c'est si vous ne faites rien, si vous ne suivez pas ce conseil, vous allez toujours vous dire, oh, ça ne réussit pas, ça ne va pas, c'est difficile, c'est compliqué. Et ça va toujours être une douleur pour vous de ne pas réussir. Mais si vous mettez ce conseil en marche, regardez ce que vous avez. Vous avez l'as de denier. D'accord? Donc on choisit, est-ce qu'on continue à pleurer, à être la victime, ou est-ce que on prend les opportunités à bras le corps et on y va. Et on travaille pour ça. Vous voyez? Donc, les cartes sont claires. Le pouvoir, c'est pas moi qui l'ai, c'est vous qui l'avez. Si vous voulez attirer la richesse, rien ne va tomber du ciel. D'accord? Vous l'avez compris. Il n'y aura pas de génie de la lampe qui va apparaître et exaucer vos vœux. Mais votre propre volonté, votre courage, votre détermination, votre talent, votre patience va être, voilà, va être tout simplement le déclencheur de tout ça. D'accord? On va voir ce que les archanges vous disent et peut-être qu'il y aura un archange qui va se révéler à vous et vous apporter un message. Je vais prendre 3 cartes et vous allez en choisir une.
Numéro 1, 2 et 3. Alors, vous choisissez 1, 2 ou 3. Je vous donne 2 petites secondes. Et après, on va y aller. Alors, on commence. Première carte, si vous l'avez choisi, vous avez l'archange Chamuel. L'archange Chamuel, c'est le Saint-Antoine de Padoue des archanges. Il vous permet de trouver ce que vous avez perdu. Il vous permet d'avoir un regard neuf sur une situation. Il vous permet d'avoir une ouverture d'esprit. Et le message que vous avez aujourd'hui, c'est ta mission de vie. Il est temps pour toi de découvrir ta mission. La raison pour laquelle tu as choisi de t'incarner dans cette vie. Avec mon aide, on découvrira ensemble cela et comment remplir pleinement cette mission. Donc vous avez peut-être l'impression d'être perdu, que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous ne faites pas le bon travail, que vous n'avez pas les revenus que vous espériez avoir. Demandez à l'archange Chamuel de vous éclairer, de vous illuminer, de vous apporter sa lumière, de vous apporter sa protection, de vous prêter ses yeux aussi. Et qu'il puisse vous diriger vers le chemin de vie qui vous est destiné. D'accord? Donc là, vous vous sentez un peu perdu et vous avez besoin de vous retrouver. D'accord? Vous avez besoin de vous retrouver et vous avez besoin de mettre vos priorités en avant. C'est très important de mettre vos priorités en avant. OK? Carte numéro 2, on a l'archange Métatron. Et nous avons ici les mémoires akashiques. Alors, l'archange Métatron, c'est le gardien de ces annales akashiques. Les annales akashiques, c'est une grande librairie où on pense que toutes les informations sont réunies là-bas. Et c'est avec elles que l'on se connecte. C'est comme si c'était un gros disque dur où c'est enregistré voilà, votre date de naissance, où c'est inscrit votre mission de vie, c'est inscrit pourquoi vous êtes venu sur Terre et qu'est-ce qui pourrait vous rendre le plus heureux peut-être aussi. Et ces documents spirituels et énergétiques peuvent vous guider vers votre meilleure vie possible. D'accord? Donc, Métatron, c'est un peu le bibliothécaire qui garde ces informations et vous pouvez vous connecter à lui et il sera très heureux de vous guider vers votre quête. D'accord? Vous avez peut-être besoin de réponses, vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Encore une fois, cette deuxième carte est comme un peu la première qui est sortie. Elle nous montre que vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Et si vous êtes dans une situation un peu inconnue, un peu perdue, c'est le signe que vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations sur vous-même et sur la situation en cours. D'accord? Il y a quelque chose que vous ne savez pas encore et que vous devez avoir plus d'informations à ce sujet. Numéro 3, nous avons Michael, le plus populaire, on va dire, des archanges. Tout le monde connaît l'archange Michel ou l'archange Michael. C'est lui qui nous permet de retrouver la force. C'est un peu, voilà, les gros bras de Dieu, on va dire entre guillemets. Et il nous permet de retrouver force et courage quand nous sommes déprimés. Et son message aujourd'hui vous dit, ton avenir se trouve dans le présent. Tu as tendance à naviguer entre le passé et le futur sans vraiment profiter du moment présent. Il n'y a qu'un seul instant et un seul endroit dans lequel tu peux être et avoir le contrôle, c'est le moment présent. Donc le moment présent, c'est le moment de pouvoir. C'est là où vous allez décider de ce que vous allez faire. Il est temps là maintenant d'agir. Il est temps là maintenant d'avoir le contrôle. Il est temps maintenant là, dans cette seconde, de prendre la décision qui s'impose. D'accord? Plus vous retardez les choses, plus vous vous dites « je vais voir après », moins il y aura de possibilités pour que les choses s'arrangent pour vous. Donc là, on vous dit, les amis, attention. D'accord? Attention, soyez prudents des choses que vous devez, des décisions que vous devez prendre. Donc, j'avais envie de vous faire un petit astro, vite fait, et parce qu'on fait déjà ça toutes les semaines. Et voilà, on va jeter un petit coup d'œil pour les
les signes du zodiaque. Et ce ne sera pas en ordre cette fois-ci. Vous avez vu, j'ai mélangé les cartes et je vais tirer une carte du Petit Lenormand et une carte de l'astro pour me montrer quel signe je m'adresse. Comme ça, je suis sûr de n'oublier personne. Alors, les premiers aujourd'hui sont les poissons. Vous êtes normalement les derniers, mais là, aujourd'hui, vous êtes premiers. Et nous avons l'ours. Alors, c'est un mois où vous allez être en forme, d'accord ? Vous aurez la force, mais ça ne veut pas dire que vous allez être volontaire. L'ours est un peu paresseux. Il est fort et vigoureux, mais souvent paresseux et léthargique. Donc, le mois de septembre, on vous demande de bouger un petit peu plus, de vous investir un peu plus et de surveiller surtout ce que vous mangez. D'accord? Là, pour certains, l'hiver va arriver, l'hibernation, on va dire entre guillemets. Donc, il faut faire attention à ce que vous allez manger. Les Sagittaires, pour vous, qu'est-ce qu'il y a pour vous ce mois-ci? On a le Cavalier, des choses nouvelles, un démarrage, il y a des nouvelles aussi. Peut-être une visite, qui sait, que vous allez recevoir d'ici peu. En tout cas, de nouvelles énergies se mettent en route durant ce mois de septembre. Les Gémeaux maintenant. Gémeaux, nous avons la Lune. La Lune est une carte qui est bénéfique dans le Petit Lenormand, contrairement au tarot, où elle est moins agréable. La Lune nous montre que vous êtes visible, que vous êtes le centre d'attention, que vous attirez de l'attention des autres, qu'on vous capte, qu'on vous voit, qu'on ne peut pas passer à côté de vous. Et utilisez ce magnétisme pour avancer et pour obtenir ce que vous avez besoin. Les Lions. Lion, nous avons les chemins, c'est une carte de décision. Vous avez peut-être besoin de prendre certaines décisions, de mettre certaines choses en avant, de ne pas vous laisser perdre en chemin. Donc, il faut vraiment viser ce que vous voulez atteindre et ne pas aller dans tous les sens. D'accord? Il faut aller direct. Scorpion. Scorpion, nous avons les étoiles, une de mes cartes favorites. Vous serez guidé, vous serez protégé, vous serez vu et admiré de tous. Cette carte nous montre aussi que vos projets de connexion avec autrui vont réussir et ça va être prometteur. Les taureaux. Taureau, vous avez la tour, donc vous cherchez la consolidation, vous cherchez à ce que les choses soient bien pérennes, que ce soit enclenché, que ce soit du dur, que ce soit du solide. Attention à ne pas trop vous isoler des autres et à être trop concentré dans vos projets. Les vierges, nous avons le consultant. Je vais prendre une autre carte, bien sûr. Il y a un homme qui pense à vous, un homme qui est là. Ça peut être un enfant, ça peut être un frère, ça peut être un mari. Et on voit ici, avec la carte de l'enfant, que vous aurez fait affaire peut-être à une personne un peu naïve, un peu enfantin, à une personne peut-être aussi curieuse. D'accord? Et ça peut annoncer aussi pour certains vierges qu'il y a un nouveau départ. Et pour ceux qui se demandent, vais-je faire une rencontre? Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a un jeune enfant. D'accord? Un enfant en bas âge, dans sa responsabilité. Les Capricornes, nous avons le serpent. Attention aux paroles et aux personnes toxiques. J'ai l'impression que l'on veut vous attirer dans leur toile, dans leur nid. Ne faites pas de clan avec des personnes que vous savez, qui aiment faire les commérages. Attention aux paroles toxiques, attention aux personnes toxiques. Les cancers. Cancer, nous avons les nuages. Les nuages, ici, on vous dit que vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu embrouillé, vous serez un petit peu peut-être la tête dans les nuages et vous avez besoin de perspectives, les cancers. D'accord? Donc, il faut sortir la tête de ce brouillard et avancer. Les balances. Balance, nous avons le vaisseau. On a ici une nouveauté, quelque chose qui avance. Ça peut parler d'un voyage, d'un déménagement, d'un changement, d'un développement. En tout cas, voilà, quelque chose qui est plus ou moins positif et qui avance à grande vitesse. Les Verseaux, nous avons la lettre, vous allez recevoir des nouvelles, vous serez dans les papiers. Le côté administratif va beaucoup vous occuper aussi. Est-ce que vous avez quelque chose que vous devez mettre en ordre? En tout cas, il y a des démarches,
Il y a des choses que vous devez lancer, vous ne pourrez pas rester assis très longtemps. Et pour ceux qui cherchent du travail, la lettre peut annoncer une réponse favorable. Et nous terminons avec les béliers. Les derniers sont les premiers sont les derniers. Nous avons la cigogne. La cigogne nous annonce qu'il y a un changement bénéfique pour vous. Les choses avancent et ça va dans la bonne direction. Attendez-vous à ce qu'il y ait du changement, à ce qu'il y ait une nouvelle opportunité qui se dessine pour vous à l'horizon. D'accord? Donc voilà les amis, c'était votre tirage pour le mois de septembre. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça résonne avec vous. J'espère que voilà, ça vous inspire. N'hésitez pas à me mettre un commentaire juste en bas, à liker la vidéo et surtout, venez faire partie de mes abonnés pour qui je mets des petites bougies, je fais des prières, j'envoie plein de bonnes ondes, donc venez faire partie de cette famille spirituelle. Donc je vous retrouverai bien sûr demain pour notre tirage de la semaine, d'accord? N'hésitez pas à revenir vers cette vidéo quand vous en ressentez le besoin et mettez aussi en place les rituels que j'ai partagés avec vous, celui avec des encens, celui avec de la bougie blanche. Elles sont puissantes, elles sont magiques, elles sont simples et accessibles à tous. Donc, jetez un coup d'œil à toutes ces vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à demain pour notre prochaine vidéo.